Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être vie et amour. Aujourd'hui, nous allons reprendre les tirages pour le mois de juin. Nous allons procéder complètement différemment puisque j'ai prévu de vous faire donc, des tirages avec des peintures intuitives. Oui, j'ai changé de décor parce que j'en avais marre du décor habituel. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'en aller en Guadeloupe, en Martinique, dans les îles là-bas, là, par chez moi. Et donc, du coup, voilà, vous avez les îles derrière vous. Euh, Tout ça pour dire que aujourd'hui, nous allons faire des tirages. Des tirages, je ne vais pas faire des tirages d'une heure comme je fais d'habitude. On va raccourcir les tirages. Tous les tirages comprendront une peinture intuitive. Je m'organise complètement différemment parce que j'ai énormément de choses à faire. Je suis en train de vous préparer un livre. Je suis en train de faire un nouveau jeu de cartes oracle. Entre-temps, il faut que je m'occupe de mon fils aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, je préfère m'organiser aujourd'hui différemment et vous faire dans une seule et même vidéo des tirages généraux pour tous les signes du mois. Donc là, on va commencer avec 5 signes. Donc, les signes qui ont été travaillés déjà ce matin, donc, ce sont les vierges, les cancers, le Verseau, Balance et Scorpion. Donc pour tous ceux qui sont de ces signes-là, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons pouvoir passer à votre tirage. C'est parti. Alors, quel est le tirage que nous allons prendre? On va d'abord parler avec les Verseaux. Bienvenue mes amis Verseaux. Alors, Verseaux, quel conseil des anges? Oui, qui est des anges? Merci. Deuxième conseil pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. Mois de juin 2020, les anges guides. Pour les Verseaux, quel est le conseil? Un conseil pour les Verseaux. Quelles sont les cartes pour les Verseaux? Alors, on va faire plus simple parce que ça met un temps fou. Allez, hop, pour les Verseaux, c'est parti. Waouh! Ok. 3 cartes pour les Verseaux. Super génial, parfait. C'est exactement ça. Ensuite, pour l'habitude. Amour et lumière. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Ok. Ça marche. D'accord. Ok. Génial. Alors, pour le conseil, Banana Fertile, une carte pour les Verseaux. Waouh! Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. Waouh, il y a mon cœur qui s'ouvre, mes amis Verseaux, c'est très très positif pour vous. Déjà, je l'avais déjà vu dans la peinture intuitive, mais alors là, c'est beau. Conseil amoureux pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Ouais, je l'avais vu aussi. Ok. Ok. Ouf. Oui, alors attendez. Et oui, c'est pour ça. D'accord, ok. Donc on va laisser comme ça. Donc c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, vous prendrez ce qui fera écho avec vous. Et donc voilà. Donc mes amis Verseaux. Alors, on est en train de vous dire que là, pour le mois de juin, vous allez être dans une transformation qui va vous amener beaucoup plus de certitude. Et quelque chose qui a peut-être... pour moi, vous avez été dans le doute ces derniers mois. Et là, vous allez prendre beaucoup plus d'assurance pour aller vers ce vers quoi vous désirez aller. On nous parle de souvenirs et d'émotions qui refont surface. Ce mois-ci, vous allez peut-être être nostalgique par rapport à des choses qui se sont passées. Mais néanmoins, vous garderez le cap. Vous resterez concentré sur vos rêves, sur vos accomplissements. Donc ça, c'est le thème général de votre guidance. On vous dit, regardez, il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. On vous demande de remettre de la vie à l'intérieur de vous. On vous demande de remettre de la vie dans votre vie.
On vous demande de mettre de la vie dans... Merci beaucoup. On vous demande là de remettre de la joie dans votre vie. On vous demande de vous libérer d'attachements qui peut-être vous enferment sur vous-même. On vous demande vraiment de vous expanser. On vous demande de grandir. On vous demande de vous autoriser à briller. Regardez, donner une chance à la paix. On vous demande de... Alors, c'est ce que j'avais vu. Ah non, c'était pas pour vous ça. En tout cas, on vous demande là de vous donner la chance de pouvoir mettre de la paix dans votre vie, de pouvoir vous apaiser intérieurement, de pouvoir vous libérer encore une fois de ce qui vous entrave et qui n'est pas positif pour vous. Et on vous demande vraiment de remettre de la paix à l'intérieur de vous, d'apaiser vos souvenirs qui sont peut-être douloureux ou que vous regrettez. Mais de toute façon, pour moi, au mois de juin, vous allez rester concentré sur vos rêves et c'est ce qui va vous permettre de vous transformer et d'aller vers vos certitudes. Et moi, je sens qu'il y a beaucoup plus de confiance en vous. Regardez, on vous demande de vous enraciner, de passer du temps à l'extérieur, de vous autoriser à peut-être reprendre un contact avec des gens avec qui vous aviez été longtemps éloignés. On vous demande vraiment là de vous reconnecter à vous. Regardez, on vous demande de faire appel à votre sagesse féminine, à être relié à votre intuition. Regardez, là, on a la carte de l'améthyste. La transformation, l'améthyste, c'est vraiment la carte pour les chakras, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. On vous demande là de faire appel à votre sagesse intérieure parce que vous savez quelle est la voie qui est la plus juste pour vous. Vous savez quelle est la voie qui vous apportera de la paix, de la sérénité à l'intérieur de vous. Et on vous demande de faire donc un travail énergétique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des capacités pour soigner, pour vous guérir, mais également pour soigner des personnes qui vous entourent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes des thérapeutes. Vous hésitez à vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose qui demande à être transformé pour certaines personnes, dans le sens où, au niveau professionnel, on vous demande vraiment là d'oser faire des choses que vous ne vous permettiez pas de faire en termes, je parle beaucoup pour les thérapeutes, hein, pour ceux qui sont thérapeutes, qui sont amenés à soigner avec les mains. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tout ce mois-ci, les personnes en fait, que j'ai reçues en consultation, c'était des thérapeutes. Donc, il y a vraiment quelque chose là au niveau d'un égrégore général pour les thérapeutes. On vous demande de passer à l'action, de vous autoriser à être ce que vous êtes. On vous demande vraiment de pouvoir aller vous donner cette chance en fait de pouvoir vous donner beaucoup plus de paix, de certitude, de confiance en vous, de vraiment rester concentré sur votre objectif prioritaire. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de l'ordre des souvenirs, le passé, on fait table rase du passé et enfin on décide vraiment intérieurement d'avancer. Regardez, on vous demande de mettre en pratique, on vous dit si vous avez une capacité quelconque, si vous vraiment vous décidez d'aller dans votre voie professionnelle, on vous demande de mettre en pratique. On vous dit que le premier pas sera peut-être difficile parce que regardez, cette personne-là est pieds nus, elle marche dans l'eau. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je dois me nettoyer, finir de nettoyer des énergies qui ne sont plus bonnes pour pouvoir vraiment m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment lié à la peur. Moi, j'entends qu'il y a de la peur de passer à l'action. Et là, on vous dit non, reste concentré sur tes rêves, n'aie plus peur de passer à l'action, sois confiant parce que tu n'es pas seul, parce que tu as la possibilité, en te connectant à toi-même dans ton intériorité, de t'autoriser à vraiment ressentir de la paix en toi. Et cette paix va te permettre de pouvoir libérer tes peurs et enfin te permettre d'avancer sur ton chemin. Pour ce qui est des relations amoureuses, regardez, on nous parle de relations karmiques. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation karmique. Peut-être que vous ou votre partenaire portez un masque. On a la carte de la tromperie. Ça veut dire que peut-être qu'il y a besoin de plus d'honnêteté dans votre relation amoureuse. Regardez, on vous demande de converser cœur à cœur. Peut-être que vous avez besoin de crever des abcès qui sont peut-être latents. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, que vous avez besoin d'être plus clair et plus honnête avec vous-même par rapport à cette relation que vous êtes déjà en train de vivre. Pour certaines personnes qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, moi j'entends que vous avez besoin de prendre conscience que la personne en fait qui
qui vous est destiné est une personne que vous connaissez déjà. Et le problème, c'est que, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous voilez la face, vous connaissez la personne qui vous est destinée, mais vous continuez à porter un masque et vous continuez à ne pas être honnête avec vous-même pour pouvoir vraiment vous autoriser à vivre cette relation amoureuse. Donc voilà, alors pour ce qui est de la peinture intuitive, pour les Verseaux. Alors pour les Verseaux, pour ce qui est de la peinture intuitive, eh ben voilà, c'est ça. Donc on me parlait d'une perte générale de motivation. On me disait que votre priorité, c'est de vous redonner le pouvoir de choisir, peut-être de choisir dans la relation amoureuse que vous désirez vivre, mais pas d'après l'extérieur, mais d'après ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quelle est la voie, quel est le chemin qui vous apporte le plus de paix? Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est vous qui tenez votre vie entre vos mains. Donc, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider et de vous redonner ce pouvoir personnel d'aller vers ce qui vous appelle et ce qui maintient la paix à l'intérieur de vous. On vous demande là, au niveau des finances, et c'est relié à la carrière, on vous demande de ne pas vous soucier de l'aspect financier parce que tout arrive à point. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on vous demande de mettre beaucoup plus de paix à l'intérieur de vous-même. On vous demande de vous actionner, d'avoir confiance dans ce que vous êtes en train de faire, de rester concentré sur vos rêves et de ne pas vous détourner l'esprit potentiellement des peurs qui vous empêcheraient d'avancer. Parce que regardez, vraiment c'est ce qui m'a été dit, ne pas se soucier de l'aspect financier, tout arrive à point. Si vous vous dispersez en pensant à la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de... Vous allez forcément, par la loi de l'attraction, quelque part, vous perdez votre pouvoir personnel, finalement, et vous vous laissez influencer par des peurs extérieures ou des peurs internes, quelles qu'elles soient, et vous n'allez pas attirer à vous ce dont vous avez besoin. On vous dit d'avoir confiance en la vie, on vous dit d'avoir confiance en vous, juste reprenez le contrôle sur vos émotions, reprenez le contrôle sur vos pensées, faites fonctionner la loi de l'attraction de sorte à ce que vous attiriez à vous ce qui est le mieux pour vous, mais en vous concentrant sur votre objectif prioritaire. Votre objectif prioritaire, c'est-à-dire ce qui vous appelle au niveau de votre cœur et non pas si je mets ça en route, si je mets ça en place, ben, je risque de perdre 10 000 euros par exemple. Si vous êtes des chefs d'entreprise ou autre, si vous avez des investissements à faire, n'hésitez pas à les faire. On est en train de vous dire, n'hésitez pas à les faire. Ne vous concentrez pas sur ce que vous allez perdre, mais plutôt ce que vous allez gagner. Là, on vous dit également, vous récolterez bientôt ce que vous avez semé. En termes professionnels, on vous dit d'acter des changements si nécessaire. Et voilà, sentimental, on vous demande de favoriser la paix. Alors pour certains, il va peut-être y avoir des conflits. On vous demande de favoriser la paix. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est de la guidance pour vous, mes amis Verseaux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée et d'une peinture intuitive. Maintenant, je fais du coaching. Donc, je fais lecture de cartes. Donc, voilà comment je procède maintenant, parce que du coup, il m'a fallu presque 3 mois pour mettre ça en place. Donc, voilà comment je procède. Je fais une peinture intuitive. Je commence par la peinture intuitive pour ceux qui veulent la peinture intuitive, parce que ce n'est pas obligatoire, même si c'est un appui. Moi, je trouve que c'est bien pour vous parce que vous avez votre peinture à vous qui vous parle. Et vraiment, quand je connecte à vos énergies, j'ai vraiment tout exactement comme il faut vous concernant. Donc, et la peinture intuitive, je vous l'envoie, mais après, vous avez un protocole pour pouvoir méditer avec. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un support de guérison que je fais. Donc, vous avez la peinture intuitive, la lecture de cartes, et après, vous avez soit, selon votre choix, un quart d'heure ou 30 minutes de coaching. Ça me permet vraiment de faire une séance complète. Parce qu'avant, je faisais juste des lectures de cartes, je n'avais pas de retour, les gens étaient satisfaits, mais ça s'arrêtait là. Moi, j'ai vraiment réfléchi sur ma façon de travailler et mon éthique, c'est vraiment de vous aider à aller vers votre guérison spirituelle, aller vers ce que vous désirez vraiment, reprendre votre pouvoir personnel. Et ça passe, pour moi, pas par juste vous dire « Ah bah, je vais tirer les cartes et puis je vais vous dire ce qu'il y a ». Non. Après, on a une discussion
Et c'est vraiment, pour moi, c'est crucial en fait de faire ça. C'est pour moi un accompagnement complet, c'est de A à Z. Je ne peux pas me permettre de faire des accompagnements à moitié. Ça me plaît pas, ça me correspond pas. J'ai besoin de vous accompagner jusqu'au bout et de savoir que je vous ai donné tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir continuer votre vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, maintenant, nous allons passer au verso. Non, on était déjà sur les versos, donc on ne va pas passer au verso. Je suis surexcitée aujourd'hui. En plus, ça tombe bien, le voisin a arrêté de passer la tondeuse. Ça faisait 1 heure que je me disais, bon, je ne vais pas pouvoir faire la guidance, il passe encore la tondeuse, parce que mon voisin passe tous les jours la tondeuse, matin, midi et soir. Je crois qu'il a un champ. Alors, il a un petit jardin, mais on dirait qu'il a un champ. Je pense qu'il n'y a plus d'herbe dans son jardin, tellement il passe la tondeuse. Voilà, je me disais, quand est-ce que je vais pouvoir vous faire la guidance? Et puis, je me suis dit, bah, fais la guidance et tu verras. Il arrêtera de passer la tondeuse, parce que souvent, ça se passe comme ça. Et voilà, il a arrêté de passer la tondeuse. Donc, c'est parti. On va continuer. Alors, mes îles, mes anges, quel est le prochain signe à tirer? Mes amis Balance, bonjour mes amis Balance, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Maintenant, nous allons faire la guidance pour le mois de juin 2019. Alors, mes anges, mes guides, y a-t-il d'autres cartes? Non. Ensuite, okay, vous allez beaucoup plus travailler le relationnel. Waouh! My God! Et oui. C'est très positif pour vous, mes amis Balance. Alors, ouais. Pour les balances. Waouh, ok, ça marche. Pour les balances, le conseil de lumière pour les balances. Le conseil de lumière pour les balances. Waouh. Waouh. Et oui. C'est beau. Waouh. Ouais. Donc, ok. Ensuite, un tirage de la Fairchild pour les rebelles sacrés, pour les balances. Ok. Pour les balances. Ok, ça marche. J'ai l'impression que je fais que des tirages justement pour les thérapeutes. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. En tout cas pour les futurs thérapeutes. Alors, et oui. Ouf, ouf, ouf. Aïe. Autre carte, me guide, s'il vous plaît. Sentimental, s'il vous plaît. Encore. Bon, bah, mes amis Balance, c'est votre tour. Et ouais, c'est pour ça qu'on me disait ça. Bon, alors pour vous, mes amis Balance. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment, en termes généraux, mais en tout cas, ce qu'on vous demande là, on vous demande de sortir du doute, sortir de la peur, sortir de l'appréhension, de voir les choses d'une façon différente, de prendre de la hauteur, de trouver un point d'équilibre, de vous concentrer sur ce point d'équilibre et de pouvoir apaiser votre vie. Alors, c'est parti. Regardez les 2 premières cartes. Le conseil des anges pour vous ce mois-ci, c'est de demander. De demander quoi? Regardez, on vous dit demander de l'aide. Demandez de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui voulait choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Vous rencontrez peut-être un souci. Alors moi, j'entends que c'est plutôt de l'ordre du relationnel et on vous dit de demander de l'aide, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial. On vous demande là vraiment de pouvoir oser revenir à vous dans votre intériorité pour
demandez, avec votre cœur grand ouvert, de demander de l'aide pour débloquer la situation. Parce qu'il y a quelque chose pour moi à débloquer. Et ça concerne vraiment le relationnel. Regardez, on vous parle d'acceptation. Peut-être que vous avez envie de mettre des projets en place, mais ça manque d'équilibre. Ça manque de... peut-être que vous voyez les choses peut-être plus noires qu'elles ne sont. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre de j'accepte ma réalité telle qu'elle est et parce que je l'accepte telle qu'elle est, je peux me reconcentrer sur ce que j'ai à faire avec mon cœur. Et ça demande vraiment d'équilibrer le mental et le cœur. On vous demande d'accepter de voir les personnes et vous-même comme les anges les voient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de regarder la lumière qu'il y a en vous, de regarder la lumière qu'il y a autour de vous, de regarder ce qu'il y a de positif autour de vous. Alors, on vous demande là, pour ce mois de juin, de sortir du doute, de la peur et de l'appréhension. Il y a peut-être des choses que vous désirez faire, peut-être des choses que vous désirez faire, mais vous n'osez pas les faire. Vous n'osez pas passer à l'action ou peut-être que vous procrastinez. Et on vous demande là de remettre vraiment de l'équilibre dans votre vie. Regardez, de vous reconnecter à vos passions. La carte de la passion, de la communion, amour. On vous demande de remettre de l'amour dans votre vie, de l'amour pour vous-même. Parce que là, vous avez à recevoir pour moi des dons, un héritage. C'est-à-dire que vous avez un savoir-faire. Il y a quelque chose que vous savez faire, mais peut-être que vous avez peur d'oser le faire. Et on vous demande de là, de vraiment passer le cap du doute et d'oser faire ce que vous désirez faire. Et c'est les choses pour moi qui vont vous être révélées au mois de juin. C'est le mois de la révélation pour vous. Il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir y voir plus clair, trouver des solutions. Regardez, on a la carte de l'ascension. Trouver des solutions, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de confiance en vous et vraiment pouvoir équilibrer les choses, avoir une vision équilibrée des choses. Regardez, on parle d'amour inconditionnel, encore une fois. On vous demande de vous connecter à votre amour interditionnel, d'accord, inconditionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de revenir dans votre enfant intérieur pour savoir ce que vous désirez, savoir ce que vous aimez faire et de ne plus peut-être vous forcer dans une situation qui vous tend, qui vous crispe, qui peut-être vous empêche de pouvoir être entier avec vous-même. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose de l'ordre de je me force à faire des choses pour pouvoir réussir certaines choses, mais c'est trop, c'est toujours trop, vous voyez. J'entends c'est trop dur, c'est trop. Et du coup, parce que vous voyez les choses d'une façon peut-être négative, entre guillemets, vous vous dites, ben, pour contrer ce négatif-là, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup. On vous dit, hop, 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 reviens dans l'amour de toi-même. Qu'est-ce que tu as besoin? Sors du doute et de l'appréhension. Va voir vraiment ce que tu as besoin. Sors de ton mental. Tu t'enfermes dans ton mental. Alors que là, il y a des potentiels en toi à redécouvrir. Il y a une façon de faire que tu peux faire. Et cette façon, si tu vraiment connectes avec cette façon de faire, tu verras que les choses seront plus légères et tu retrouveras un équilibre dans ta vie. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Encore une fois, on vous demande de vous connecter à votre cœur pour décider, acter, pour faire des changements si besoin nécessaire, pour pouvoir vous diriger avec l'amour et non plus avec la peur. Regardez, on vous demande de vous concentrer sur des bienfaits de votre vie. Vous voyez, quand tout à l'heure, je vous disais peut-être qui a quitté quelque chose de l'ordre de si je fais pas ça, ça va pas se passer comme ça. Vous voyez, cette espèce de conditionnement en fait qui fait que vous rigidifiez sur une situation au lieu de la laisser circuler en vous. Regardez, pour certains d'entre vous, on nous dit que vous avez l'intuition. Vous avez des choses qui vous sont envoyées du ciel. Quand je parlais d'un héritage, c'est vraiment ça. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez des dons et des capacités qui demandent à être vraiment libérés, qui demandent à être connectés pour que vous puissiez vraiment les partager. Et on vous dit, ne vous rigidifiez pas sur ce que vous avez à faire, mais concentrez-vous sur votre cœur. Plus vous allez vous concentrer sur votre cœur, plus vous allez laisser l'amour grandir en vous, plus vous allez être capable de recevoir votre guidance personnelle. Vous allez pouvoir être capable de sentir ce qui est le plus juste pour vous. Vous allez pouvoir être capable de rééquilibrer votre vie. Alors voilà, pour ce qui est des énergies sentimentales, mon Dieu.
Alors, je déteste en faire ça, mais j'ai recommencé, on ne sait pas pourquoi, parce que je l'avais aussi dans la guidance, dans les guidances générales, donc la guidance peinture intuitive. Donc, pour ce qui est des relations sentimentales, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, sautez pas d'un bond de votre canapé, s'il vous plaît. Restez bien centré. Voyez si ça résonne avec vous. Ayez de la perspicacité sur ce que je vais vous dire. Voilà, regardez. Pour certains d'entre vous, on parle de relations karmiques. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une relation karmique. Peut-être que pour ceux qui sont célibataires, on est en train de vous dire que la personne que vous fuyez ou dont vous êtes dépendant, c'est une relation karmique. Et on vous demande là de pouvoir vous rendre compte que vous êtes dans un système qu'on appelle les cartes ne peuvent même plus sortir, la codépendance. On vous demande là de vous libérer de la codépendance. Peut-être que votre compagnon avec lequel vous êtes est dépendant affectif et voilà. En tout cas, là, on parle de relations triangulaires. On va pas faire simple. Voilà. Donc là, on parle de relations triangulaires. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est dépendant affectif, qui dépend justement vous irez voir ma vidéo sur la dépendance affective, je sais pas, de son travail, de quelqu'un d'autre, d'une amitié, d'une relation, de loisirs, enfin bref, des choses comme ça, qui fait que vous ne trouvez pas votre place au sein de la relation. Et là, on vous demande vraiment de pouvoir vous reconnecter à votre amour. Regardez, on vous demande de vous aimer d'abord, de sortir de cette codépendance, ou en tout cas de vous en rendre compte, peut-être pour en discuter avec votre partenaire et pour voir ce que vous pouvez faire, parce que vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus d'amour. Et pareil, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un que vous avez du mal à quitter et on vous dit de vous reconcentrer sur vous parce que vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus d'amour et que vous méritez d'être aimé. Regardez, on parle de quoi? D'amour non réciproque. Il y a peut-être une relation à laquelle vous êtes en train de projeter des choses qui montrent que finalement, la personne avec qui vous êtes ne vous aime pas vraiment. Ce n'est pas un amour véritable. En tout cas, on vous demande de vous reconcentrer sur vous, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous demande là de vous concentrer sur vous. Alors, soyons clairs, c'est des énergies générales, encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les balances, ça parlera que à ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Donc, vraiment, ayez du discernement concernant cette guidance. Voilà, écoutez, si vous souhaitez me contacter pour une lecture de cartes personnalisée, peinture intuitive, avec du coaching, parce que maintenant j'englobe, je fais un mixte de tout, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai besoin vraiment de travailler en profondeur avec vous et je ne souhaite plus faire juste des lectures. Alors j'en fais, mais sincèrement, si vous voulez vraiment être acteur de votre guérison, et ça c'est vraiment mon leitmotiv, c'est chaque personne est acteur de sa guérison, vous êtes capable de vous aider vous-même et moi, je peux vous apporter les clés pour le faire. Parce que ça veut dire que vous vous responsabilisez sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc, c'est pourquoi je fais et lecture de cartes et après, je fais 15 minutes à 30 minutes de coaching selon ce que vous désirez avec la peinture intuitive qui vous sert à méditer. C'est-à-dire que je vous envoie la peinture intuitive, mais après, vous avez un travail derrière. Vous avez le travail de vraiment vous centrer sur cette peinture intuitive que je magnétise et pouvoir vraiment vous infuser des énergies, vraiment la prendre, l'imprégner à l'intérieur de vous pour pouvoir débloquer des choses beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un système de guérison que je propose de A à Z. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très, très bon mois de juin. Alors, attendez, je n'ai même pas fait la peinture. Je ne vous ai même pas dit. Alors, pour ce qui est de la peinture intuitive, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, donc, les mots qui sont revenus, c'est rééquilibrage et justesse. On vous demande, mes amis balance, de trouver le point d'équilibre dans votre vie. On vous demande également de vous donner la possibilité de créer des opportunités nouvelles. Donc, au niveau de la santé, pareil, j'entendais être dans la justesse. Pas d'excès, ni d'excès, ni pas assez. Voilà, c'est ça. Au niveau sentimental, on me disait équilibrer un jeu de miroir. Quand je vous parlais de codépendance, c'est exactement ça. Peut-être que vous êtes dépendant affectif d'une personne qui est déjà dépendante affective d'autre chose. On vous demande d'équilibrer le jeu du miroir en couple, de ne plus avoir peur
de dire ou de se dire, peut-être que vous avez des choses à verbaliser, à vous dire, que vous n'osez pas vous dire, d'être un peu plus honnête avec vous-même. Et on vous demande pour ça d'avoir une vision à long terme pour sentir ce qui est juste pour vous. Voilà. On vous demande de regarder les choses à long terme. Essayez de regarder vraiment, et c'est pour ça, regardez, on vous demande vraiment d'avoir beaucoup plus d'amour pour vous, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas revenir sur la guidance, mais bon, rapidement, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'avoir plus d'amour pour vous, de vraiment pouvoir avoir une vision à long terme pour pouvoir vraiment trouver des solutions qui sont les plus justes pour vous. On vous demande encore une fois de laisser l'amour éclairer votre chemin. Voilà mes amis, écoutez mes amis Balance, je vous souhaite un très bon mois de juin. La guidance est vraiment terminée pour de vrai cette fois-ci. Donc voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt. Ciao, ciao. C'est parti. On va passer à qui? Qui sont mes amis? Qui sont mes amis? C'est quoi cette chanson? Le dessin animé à l'ancienne. Qui sont mes amis? Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, les balances, on les a fait. Les versos. Pour qui on travaille? Mes guides, mes anges, pour qui on travaille? Pour les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue mes amis scorpions, comme je vous aime mes amis scorpions. Je suis entourée de scorpions dans ma vie. Mon fils est scorpion, son père est scorpion, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont scorpions. Et j'ai mon signe lunaire en scorpion. Donc voilà, bienvenue mes amis scorpions. On va commencer par quoi? Donc on va commencer par la guidance générale. Alors, mes anges, mes guides, pour les amis scorpions, qu'est-ce que nous avons en termes de guidance générale pour le mois de juin 2016? Waouh! Waouh! Il y a mon cœur qui s'ouvre, il y a beaucoup d'amour, mes amis scorpions. Waouh! Vous retrouvez votre connexion à votre intuition. C'est beau. Ouais, il y a une transformation au niveau de la famille, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de conseil des anges? Ouais. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de... Alors, hop. Ok. On va prendre 10 non plus. Ok. Ensuite, mes anges, mes guides, en termes de lumière. Énergie lumineuse pour les scorpions. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Waouh. Il y a du changement, mes amis scorpions. Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air, mais au niveau pro, il y a du changement dans l'air et on vous demande vraiment là d'être capable de vous aider en aidant les autres. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Alors, en termes de... Alors, pour Alana Fairchild, qu'est-ce que nous avons? Merci, mes guides. Oula, la carte qui prend feu. Feu en direct. Ok. Je vais me reconcentrer parce que là, je suis un peu dissipée. Allez, on concentre. Allez, c'est parti, Joe. Ah, tirage amoureux. Comme j'ai envie de savoir. Le tirage amoureux pour les scorpions. Ting. Ok. Waouh. Ting, ding, ding. Ting, ding, ding. Ting, ding, ding. Il y a de l'amour dans l'air. Oups. Oups. Il y a de la libération aussi. Hein. Il y a quelque chose à libérer. Waouh. C'est trop beau. Allez, c'est parti pour mes amis scorpions. Allez. J'ai fait beaucoup trop de cartes là. Je n'en avais pas besoin, mais bon, c'est pas grave. Donc, mes amis scorpions, première carte, on vous demande de faire preuve de sagesse. On vous dit que ce mois-ci, le mois de juin, ça va être le mois pour retrouver votre sagesse, pour retrouver votre connexion à vos racines, pour retrouver, pour retrouver une espèce de confiance en la vie, j'entends retrouver de l'amour, mais
pas à l'extérieur de vous. Vous voyez, il y a comme qui dirait une espèce de purification au niveau de vos bases, en fait. Voilà, c'est ça, de vos bases, au niveau des racines. Il y a de l'amour, il y a besoin de plus d'amour dans vos racines. Il y a besoin de vous ancrer et de vous connecter à ce qu'il y a de beaucoup plus haut chez vous. Il y a comme qui dirait, j'entends retrouver un entrain, retrouver de la vie, retrouver de la joie, retrouver, c'est comme qui dirait, il y a une cassure. Se retrouver soi pour se libérer, en fait. Voilà, se retrouver soi pour se libérer. C'est exactement ça. Exactement ça. Voilà, merci mes guides. Regardez. Bon, bah, quand j'ai dit ça, en fait, juste la première carte, je vous ai dit toute la guidance du mois. Donc, je ne sais pas si je vais devoir vous dire autre chose, parce que là, en fait, c'est toute la guidance du mois. Donc, pour le mois de juin, qu'est-ce que nous avons? Pour certains, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos rêves. Peut-être que vous allez rêver, vous allez rêvasser, vous allez, dans vos rêves, vous allez réavoir finalement des informations, parce que là, on a vraiment la carte de l'intuition. Je vous la montre par-dessus, parce que du coup, ça ne marche pas en fait avec le fond derrière. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, on a la carte. Oh, il faut que je sois plus sérieuse là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas trop sérieuse. Bon, allez. Donc, on va... Je vais y arriver. Donc, vous allez vous reconnecter à vos rêves. Dans ces rêves-là, vous allez pouvoir avoir des informations qui vont vous permettre d'actionner des changements nécessaires dans votre vie. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui vous inspire, ce à quoi vous aspirez. Regardez, on a l'arbre de vie, la fertilité, la créativité, la magie. Vous allez pouvoir, pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui dit, je reconstruis sur de nouvelles bases, et c'est un nouveau cycle en fait qui démarre pour vous. Je reconstruis sur de nouvelles bases, je m'ancre, je connecte avec ma famille intérieure, comme qui dirait, j'entends, j'aplanis les choses en fait, j'aplanis. Vous aplanissez en fait ce qui était un peu chaotique, on va dire ça comme ça. Regardez. Et vous vous reconnectez du coup avec votre magie intérieure, votre destinée, votre magie intérieure. C'est beau. Regardez, on vous dit que là, vous allez être vraiment connecté à votre intuition. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un alignement qui est en train de se faire. Il y a un équilibre, un alignement cœur et cœur, mental, esprit, bref, il y a un alignement. Il y a une reconnexion à vos racines, donc à vos bases, il y a une reconnexion à votre intuition, et du coup, le fait que vous soyez vraiment, et ça, c'est la carte qui vous représente bien, le fait que vous soyez connecté entre terre et ciel, ça va vous permettre d'être fertile. Ce mois-ci, vous allez entreprendre, vous allez être créatif, vous allez vraiment donner vie, vous allez vous remettre sur le chemin de votre destinée. C'est beau, regardez, vous allez enfin pouvoir écouter les murmures silencieux de votre cœur. Du fait de vous reconnecter avec votre cœur, vous allez pouvoir entendre votre guidance. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous mettre à disposition de quoi? Disposition de votre vie. Vous allez pouvoir remettre de la vie en vous. Vous allez pouvoir vous libérer. Regardez, votre âme désire simplement servir dans la joie. Et c'est ça, ce mois-ci. C'est le fait de vous libérer, vous allez revenir dans une joie intérieure. Il y a quelque chose de riche qui demande à émerger. Nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir. Et c'est pour ça que vous allez être reconnecté à la terre et au ciel, parce que c'est vraiment ça, la terre. Vous recevez de la terre, de l'abondance, et vous êtes connecté. En étant connecté au ciel, on vous donne en fait l'intuition, on vous donne votre guidance. Vous allez vous reconnecter à accepter de recevoir votre guidance, à accepter de recevoir des dons du ciel et à accepter de recevoir des dons de la terre. Donner et recevoir en toute situation et dans ce que vous faites. Attendez, je vais relire parce que du coup, c'était complètement décousu. Mon Dieu. Alors, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est plus clair. Ensuite, on vous demande de garder confiance. C'est pour ça qu'on parle de la destinée, de la magie de la destinée. On vous dit que peut-être que là,
ce mois-ci ou le mois d'avant, c'était un peu flou, un peu brouillard à l'intérieur de vous. Vous ne saviez pas trop, vous hésitiez. Et là, en fait, on vous dit de garder confiance parce que vous allez trouver les solutions grâce à votre intuition. On vous demande de demander quoi? De demander plus de sagesse, de demander plus de compréhension sur ce que vous êtes en train de vivre et de laisser finalement les choses se mettre en place pour que vous puissiez vous enraciner et vous aligner sur votre chemin de vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes amené à faire du travail énergétique sur des personnes. On vous dit là, et ça concerne des personnes qui souhaitent être thérapeutes ou autres, on vous dit que là, vos mains et votre cœur est fait pour soigner. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit. On vous dit que vous allez peut-être vous reconnecter à une destinée, peut-être que vous aviez des rêves pour pouvoir accompagner les personnes et on vous dit que vous allez vous reconnecter à ça et ça va être très positif pour vous. On vous demande également de travailler sur vous-même pour que vous puissiez vraiment laisser circuler les énergies dont vous avez besoin pour pouvoir actionner votre vie dans le sens où vous le désirez, votre créativité, votre fertilité. J'ai beaucoup dit de fertilité, de vie. Alors, ayez foi pour franchir de nouvelles portes. Et c'est exactement ça. C'est que là, le mois de juin, vous allez acter. Pour moi, vous allez acter des choses complètement différentes. Vous allez pouvoir vraiment franchir le cap de vous libérer. Voilà, c'est ça. Franchir le cap de vous libérer, exactement. Merci mes guides. Vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Et ça vous demande de garder la foi. Hein. Regardez, on a la foi, la confiance. Voilà, il faut avoir confiance. Même si vous sortez d'un brouillard et que vous ne saviez pas trop qu'est-ce qui se passe, on vous dit non, ayez confiance. Regardez, aider les autres, c'est s'aider soi-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, pour certains, vous êtes amenés à être thérapeute. Mais vous n'osez pas le faire. Il y a peut-être des choses où vous dites intérieurement, mais non, je ne peux pas le faire, je ne suis pas assez, ceci, cela. À mesure que vous allez aider les autres, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous aider vous-même. Parce que alors moi, c'est ce que je constate, c'est que souvent, quand je dégoupille une situation intérieure, systématiquement après j'ai des personnes qui viennent à moi et qui ont cette même problématique, ce qui me permet de pouvoir les aider. Mais en les aidant, j'ancre encore plus en moi, en fait, ce que j'ai conscientisé pour moi. Et c'est vraiment incroyable comme quoi la loi de l'attraction fonctionne même dans le travail énergétique, enfin dans tout ce qu'on est en fait finalement. Donc en aidant les autres, vous allez pouvoir vous aider. Le cadeau de la lumière, le cadeau de l'amour et de la lumière. Mais mon Dieu, pourquoi je bug comme ça sur votre tirage, mes amis scorpions? C'est comme qui dirait, je sens votre énergie tellement survoltée que j'ai envie d'avoir un débit de parole qui est trop rapide. Donc du coup, j'ai la pensée à la seconde et j'ai pas le temps de dire et hop. Regardez, le cadeau et la lumière. Vous allez être en train de vous connecter, pour moi, ce mois-ci, au mois de juin, à votre lumière intérieure. Et vous allez constater combien la lumière intérieure est vraiment agréable et combien c'est un cadeau du ciel que vous recevez. Ce cadeau du ciel, il est là parce que vous avez travaillé dur pour retrouver votre ancrage. Vous avez travaillé dur pour vous reconnecter à votre intuition et vous avez travaillé dur pour vraiment vous aligner sur votre chemin. Bravo! Regardez, il est parlé du voyage, du cycle, de la famille, de la transformation. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille qui demande à être transformé. Pour moi, vous allez peut-être couper des liens toxiques avec des membres de votre famille, ou des croyances ou des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui peut-être vous empêcher de pouvoir vraiment être dans votre pleine créativité et fertilité. Et là, aujourd'hui, vous allez vous connecter avec votre lumière divine et donc avec votre famille sacrée, avec votre famille intérieure sacrée. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo que j'ai faite sur la famille intérieure sacrée, mais également avec votre famille cosmique, c'est-à-dire les anges, les guides, toutes les âmes qui sont venues vous accompagner, mais pour faire finalement ressortir en vous ou pour vraiment que vous puissiez construire finalement des choses dans la lumière et non plus dans l'ombre. Et pour moi, il y a vraiment une cassure là pour vous, mes amis scorpions, en termes de... Avant, c'était dur, etc. Maintenant, c'est « Ouh, super, je suis libre, super, je peux tout faire. » Voilà. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et c'est ça pour moi. Vous allez, pour certains, sortir de votre mental. Vous allez sortir de votre mental. Vous allez pouvoir vous connecter à vous, à votre cœur. Et vous allez pouvoir acter des choses beaucoup plus saines pour vous.
Alléluia. On vous demande de suivre votre rythme, de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. Si vous pensez ou si certains vous disent que vous n'allez pas assez vite, que ce n'est pas assez bon, que ce n'est pas assez ceci, cela, coupez avec ça. On vous dit que vous suivez votre propre rythme et c'est ce qui vous va bien. C'est ce qui vous va bien parce que c'est ce qui correspond à votre cœur et que de toute façon, vous avez une destinée, vous allez y aller et qu'il n'y a pas le feu au lac. Et que vous pouvez suivre votre intuition. Je ne sais pas pourquoi je dis cette expression, mais mon Dieu, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui en vaut la peine. Regardez cette femme. Regardez combien c'est gris. Regardez cette femme, combien elle a les larmes. C'est des larmes noires qui coulent. Pour moi, c'est une femme qui a horriblement souffert. Elle a souffert, elle a pleuré, c'était dur. Mais elle a cette vision à long terme. Elle a la vision du hibou. Elle voit loin. Elle voit tellement loin qu'elle sait qu'elle peut mettre des choses en place pour pouvoir... Ce truc, ça m'énerve parce que ça bouge toutes les 2 secondes là. Il faut que j'arrête de bouger. Voilà. Ça marche pas leur truc là. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Pardon, je suis désolée. Donc, elle a vécu des choses difficiles et donc... elle a ce pouvoir de voir au loin, d'utiliser son discernement et sa sagesse. Et ce qui fait qu'elle tient encore sur son chemin, c'est sa sagesse et son discernement et son intuition. Elle sait exactement là où elle va. Et c'est parce qu'elle sait là où elle va que les difficultés n'ont plus prise sur elle et qu'elle décide finalement de pouvoir choisir l'amour et la lumière et de voir au-delà de l'esprit, d'aller voir ce qui fait battre son cœur, d'aller vers sa destinée, de s'ancrer, de s'enraciner, d'avoir du discernement. Donc voilà, et vraiment de constater que tout ce qu'elle a vécu, ça en valait la peine. Ouh, c'est beau. Alors, mes amis scorpions, on vous dit quoi? Alors, pour les relations amoureuses, on vous dit qu'il faut, pour certains d'entre vous, que vous décidiez exactement ce que vous désirez. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a un amour sincère qui vous attend parce que là, peut-être que vous êtes dans une relation karmique et on vous dit que cette relation, pour moi, c'est des personnes... Alors, pour moi, pourquoi? Pour moi, ce tirage, il est là pour des personnes qui sont célibataires et qui attendent un amour. On vous dit que là, vous pouvez avoir confiance, que la personne avec laquelle vous êtes destiné à être, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une relation karmique. Pour moi, il y a un karma à libérer. Une fois que le karma est libéré, vous pourrez être avec cette personne parce qu'on vous dit, regardez, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit d'arrêter de suivre votre mental rationnel, entre guillemets, votre mental qui vous dit, ah, les apparences, elles sont comme ça, donc c'est comme ça. Non, reconnectez-vous à votre intuition parce que vous savez. Vous savez, et même si vous n'êtes pas avec cette personne, parce que c'est un karma à libérer, vous serez peut-être très bientôt avec cette personne. Pourquoi je vous dis vous serez très bientôt? Parce que regardez, on a la carte de c'est certainement lui. Et pour moi, c'est ça. Vous allez pouvoir ce mois-ci vous reconnecter à votre intuition qui va vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez savoir, et il y a un choix vraiment acté, pour que vous puissiez savoir que grâce à la foi et la confiance, en vous centrant sur vous, vous allez pouvoir vous reconnecter à la personne de votre cœur qui est là. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous décider. Décidez-vous, mes amis. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont entre deux, entre du célibataire ou qui sont peut-être en couple et qui demandent à se libérer d'une relation parce qu'ils ont quelqu'un d'autre dans la tête, parce que c'est compliqué, voilà. On vous dit non. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, attention, ayez du discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on est en train de vous dire, si vous êtes en couple, regardez, libérez-vous et voyez que la personne à qui vous pensez que c'est une relation karmique, c'est cette personne en fait avec qui vous êtes destiné. Donc, nous allons passer maintenant à la peinture intuitive. Alors, quelles informations avais-je pour la peinture intuitive, mes amis? Ouh, j'ai chaud. Alors, attendez, je range un peu les cartes là, parce que sinon c'est trop de désordre. De désordre. Ouh, j'ai chaud. Elle était sportive, votre guidance, les amis scorpions. C'est survolté. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions. Ah ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'étais sur 10 000 volts. Regardez votre énergie, c'est une vitalité retrouvée.
C'est exactement le thème de votre peinture intuitive. Une vitalité retrouvée. Alors en fait, vous sortez de l'ombre et vous allez vers de l'élévation. Vous allez vers plus de lumière. On vous dit que vous sortez d'une grosse fatigue au mois de mai. Peut-être que vous avez été énormément fatigué au mois de mai en termes de santé. On vous dit que vous allez avoir plus de résolution concernant votre santé. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire, ce qui va engendrer une affirmation. Il y a quelque chose plus d'affirmation. En tout cas, vous allez vous... En fait, cette énergie qui va vous être redonnée, ça va vous permettre de vous réaffirmer. Que ce soit sur le plan professionnel, familial ou amical, il y a quelque chose qui va être acté. Pour moi, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Mon Dieu, mais je comprends pourquoi je suis survoltée depuis tout à l'heure. Je suis sur 10 000 volts. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, vous renaissez à ce qui était mort. En fait, vous êtes dans une transformation. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Pourquoi j'ai rangé les cartes pour le coup? Donc, on avait quoi comme carte? Ah ben voilà, regardez, c'était ça qu'on avait, la transformation. Ben voilà, c'est simple. C'est aussi, en fait, voilà, ça c'est votre carte du mois. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez retrouver votre vitalité et donc vous allez renaître de ce qui était mort et ça va vous permettre de vous transformer. C'est pour ça que j'en ai scission. Voilà, sur le plan professionnel, il y a plus d'affirmation. Le fait de vous affirmer, vous allez vous reconnecter à ce qui est lumineux en vous et autour de vous, donc avec votre famille intérieure. Et donc, vous allez être beaucoup plus résolu et beaucoup plus bam, je décide, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit décider de ce que vous désirez sur le plan sentimental. On veut dire bam, c'est ça, c'est pas autre chose, j'ai connecté mon intuition, bref. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour... Je suis désolée, je suis en 10 000 volts. Alors attendez, je vais me recentrer. Ah, j'adore connecter avec les énergies. Alors, c'est parti, je me recentre. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, vous pouvez me contacter. Je m'en vais. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée avec peinture intuitive. Maintenant, je fais peinture intuitive, lecture de cartes et coaching. Ça, c'est le pack complet. Pourquoi j'ai décidé de travailler comme ça? Parce que quand je faisais que les lectures de cartes, j'avais des retours, mais ça s'arrêtait là. Moi, j'ai besoin de vous accompagner de A à Z. J'ai besoin de savoir que quand je vous donne une information, vous avez la capacité, vous avez la possibilité de pouvoir l'intégrer à l'intérieur de vous et de pouvoir vraiment débloquer des situations qui vous gênent. Moi, je fais de l'accompagnement. Je fais plus de juste tirage de cartes. J'en fais. Si vous me demandez, je vais en faire. Mais c'est pas... Le but du jeu, c'est pas de vous donner des informations et que vous soyez lâché dans la nature. Là, le but du jeu, c'est que je vous donne des informations, vous puissiez les intégrer et que vous puissiez vous en servir pour pouvoir vraiment transformer votre vie. Parce que moi, j'accompagne à la transformation. Ça, c'est mon leitmotiv. C'est pas de vous engrainer dans quelque chose où vous allez être dépendant de bon, bah, j'ai eu une lecture de cartes ce mois-ci, ok, elle m'a dit de faire ça, donc je vais faire ça. Non, 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 non. Moi, déjà, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Par contre, je vais vous accompagner. C'est pour ça que j'ai besoin d'un entretien téléphonique avec vous, d'un entretien Zoom avec vous, pour voir une fois que la lecture de cartes a été faite, une fois que la peinture intuitive vous a été envoyée et que vous avez fait le protocole que je vous ai envoyé, parce que je fais des protocoles, et que vous avez donc été amené à travailler sur vous, parce que je travaille essentiellement avec l'ambition que vous soyez autonome sur votre guérison. C'est ultra important pour moi, parce que vous avez, pour moi, chaque personne, si on me demande de travailler avec vous, c'est pour qu'il y ait un changement. Et dans ces cas-là, il faut absolument pour moi que je puisse travailler avec des gens qui soient autonomes et qui prennent vraiment en charge leur guérison. C'est ultra important pour moi. Je ne peux plus, en fait, et je l'ai que trop fait, je ne peux plus transpirer, entre guillemets, et disperser, en fait, mes énergies, parce que déjà, même par rapport à moi, ça ne part pas des mêmes énergies, disperser mes énergies à travailler avec des personnes qui juste prennent l'énergie et puis hop, 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 ciao. Non, si vous la prenez, cette énergie, servez-vous-en pour transformer votre vie. Ça, c'est ma priorité. Et c'est pour ça que je fais du coaching après, pour voir comment vous avez réussi à dégoupiller ce que vous aviez eu à vivre en termes d'émotions quand le soin a été fait. Parce que la guidance et la peinture, c'est un soin. C'est un soin intuitif qui me permet, moi, déjà de rentrer dans vos chakras et de savoir, vous rentrer dans vos énergies, de savoir qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas. Une fois que je vous ai dit ce qui va, ce qui ne va pas, on fait un compte-rendu de 15 minutes, 30 minutes pour voir exactement
si vous avez réussi à débloquer les choses. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer, merci beaucoup mes amis scorpions, je vous dis à très bientôt, passer un très bon mois de juin sur pile électrique. Donc maintenant, nous allons passer, mes guides, mes anges, qui on fait là? On fait les camps, les vierges. Les vierges, bienvenue mes amis les vierges. Bonjour mes amis les vierges, figurez-vous que j'étais en train de faire la guidance et ça a coupé, donc je dois recommencer votre guidance. Donc c'est parti pour les vierges. Donc je me disais que vous étiez, que c'était une énergie assez apaisante et calme. Je vais recommencer votre tirage. Mes guides, mes anges, quel est le tirage pour les vierges pour le mois de juin? Alors, pour les vierges, le tirage pour les vierges. Pour les vierges, mes guides, pour les vierges. Pour les vierges, c'est parti. Alors, c'était ça. Ça fait bizarre hein, de refaire un tirage alors que j'ai déjà fait. Donc, il y a deux cartes où c'est sûr c'est les mêmes. Trois cartes où c'est les mêmes. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, on y va, mes amis les vierges. Quelles sont mes cartes pour vous? Les vierges. Oh là là, mes guides. Pour les vierges. Le conseil pour les vierges. Ouf. Ouf. Ok. Donc, en fait, je crois que c'est le destin, en fait. Il y a eu un message, mais je crois qu'en fait, parce que c'est pas ce truc-là, ça ne me l'a jamais fait. C'est qu'il y avait deux messages et que le premier, il était bon, mais c'était pas vraiment ce que vous deviez entendre. C'est à peu près la même chose, mais sauf qu'il y a un chouïa de décalage dans la... Alors, vas-y, je me quitte pour les vierges. Amour et lumière. Vierge. Wow. Wow. Oui, c'est presque les mêmes, mais il n'y a pas tout pareil en fait. Pour les vierges. Pour les vierges. Quelle est la guidance pour les vierges? Juin 2000. Juin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les énergies là? Juin 2016. 2016. Wouhou. Rétrospective 2020. Allez, ok. Ok. En tirage amoureux pour les vierges. Et ouais, pour les vierges. Oui, c'était presque ça. Hein. Quelle est la carte pour les vierges? Ah ouais, quand même, mes guides, vous me faites marrer quand même. Bon, ben c'est parti. Quelle est la guidance pour les vierges? C'est incroyable, mais incroyable. C'est le même message, mais c'est un chouïa différent et vraiment, ça fait toute la diff. Hein. Oh, ok. C'est pour ça que ça m'a bugué là. Bam, ça y est, ça enregistre plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pas deux fois, hein, s'il vous plaît. Donc, ok. Ok. Donc, mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce mois-ci, on vous demande de vous reconnecter avec votre sagesse. On vous demande de reconnecter à la terre, de reconnecter à des racines beaucoup plus ancrées, à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. On vous dit que le mois de juin, ça va être pour vous le mois de la lumière, le mois où vous allez pouvoir apaiser certaines choses en vous et faire rentrer de la magie à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là qui demande vraiment à être vu avec la lumière. Il y a quelque chose qui demande à vivre. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui demande à vivre, à renaître, à pas renaître. Non. À vivre, c'est différent. C'est-à-dire que c'est déjà là, mais ça demande à être mis en avant pour pouvoir vivre. Regardez.
On dirait que je parle en langage codé. Je vais essayer d'être plus clair. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a un hasard. Peut-être que là, vous allez vous reconnecter à votre âme et vous allez pouvoir rayonner ce mois-ci. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui pense à vous et vous allez pouvoir vous reconnecter à cette personne. C'est beau. Et du coup, vous allez pouvoir faire entrer de la magie dans votre vie. Regardez, magie et moi, mystère. Il y a des émotions qui reviennent. Il y a de la lumière, en fait. Il y a besoin de se tourner vers la lumière pour moi ce mois-ci. Il y a besoin de vraiment sentir que vous êtes entouré de lumière, entouré de magie pour pouvoir reprendre le chemin de votre destinée. Regardez, on vous dit amour, océan d'amour éternel. On est en train de vous dire là, de vous reconnecter à votre amour intérieur. Cet amour intérieur va faire en sorte que vous puissiez rayonner, encore une fois. Il est parlé de guérison, créativité et fertilité. Vous revenez à vous, vous revenez dans votre créativité, vous revenez dans votre guérison, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus lumineux à l'intérieur de vous. Et vous revenez dans cette quelque chose de plus lumineux. Pourquoi? Parce que vous avez purifié des émotions. Peut-être que vous allez commencer le mois de juin avec une bonne purification émotionnelle, que vous allez pouvoir vous reconnecter à des émotions qui vont vous faire voir les choses différemment, qui vont faire en sorte que vous puissiez finalement apporter beaucoup plus d'amour et de douceur dans votre vie. On vous demande là vraiment de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Pour moi, c'est ça. Sentimentalement parlant, vraiment, peut-être que vous êtes en connexion avec quelqu'un, on va vous demander là, c'est quelqu'un qui pense à vous et on va vous demander là de rayonner finalement avec cette personne. Regardez, il est parlé de l'arbre de vie. On vous demande là, encore une fois, de pouvoir vous laisser faire par la vie. Il n'y a que des arbres dans votre tirage. C'est bien simple, il n'y a que des arbres. Et il y a un arbre, l'arbre et la lumière, c'est vraiment la vie. Hein. C'est vraiment la vie, la vie, la vie. Votre thème, c'est la vie. La vie, la vie. Donc, on vous demande là de reconnecter avec votre vie intérieure, de votre fertilité. Et ça passera par vraiment une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir apaiser à l'intérieur de vous qui va faire en sorte que oh, ça y est, j'y vais, je peux rayonner au monde. C'est ce que j'entends. C'est beau. Regardez, vous avez toutes les amulettes de protection là. C'est beau. Regardez pourquoi vous avez plus de lumière dans votre vie. Parce qu'il est temps pour vous. Il est temps d'abandonner, de libérer une certaine souffrance. Il est temps de vous donner l'autorisation de pouvoir vivre votre destinée. Il est dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Et on vous demande de connecter à cet amour. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras, tendez votre cœur vers l'amour, vers notre amour et notre assistance. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment fortement besoin de vous sentir aimé. Et vous vous sentirez aimé à partir du moment où vous lâcherez prise sur des situations qui ne sont plus justes pour vous. Des situations où vous sentez à l'intérieur de votre cœur que ce n'est pas ce qu'il y a de bon et de juste pour vous. J'entends. Merci. Changez que vous... Regardez, on vous demande de changer de direction. Je comprends pourquoi en fait on a refait votre guidance. Merci mes guides. Ok, j'entends. Ok, j'entends. J'entends, merci beaucoup. On vous dit là de changer de direction. On vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre la voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Là, on est en train de vous dire qu'il est temps pour vous de choisir d'aller vers vos désirs, d'aller vers ce qui vous appelle, d'aller vers ce que vous méritez, d'aller vers ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Mais pour ça, vraiment, ça vous demande de changer de direction et de pouvoir vraiment oser laisser libre cours à vos rêves et d'arrêter de penser de façon rationnelle, mentale et d'être conditionné, d'être conditionné. Regardez, vous recevrez et entendrez plus facilement les messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Je vous demande là de vous laisser aller à la rêverie pour vraiment ressentir, vous reconnecter à votre intuition. Pour moi, il y a des choses là qui demandent à être clarifiées. Ces choses qui demandent à être clarifiées, pour moi, c'est comme qui dirait que vous êtes en train de vous bloquer à votre propre lumière. Et là, on vous dit, pop, laisse, ouvre-toi à ta lumière. N'aie pas peur, aie confiance. Il est le temps pour toi de pouvoir t'autoriser à t'ouvrir à ta lumière. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Regardez,
On parle de l'océan. On vous demande de vous connecter à l'océan, de vous connecter à l'eau. L'eau, c'est encore le symbole de la purification. Regardez, vous avez l'océan, vous avez la purification par l'eau et enfin, vous avez l'océan d'amour. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'abondance autour de vous. Il y a énormément d'abondance à l'intérieur de vous. Ça vous demande de pouvoir reconnecter à cette abondance, de vous autoriser à reconnecter et à recevoir cette abondance pour pouvoir finalement revenir avec une énergie lumineuse. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire au mois de juin, vous allez revenir dans votre lumière intérieure. C'est comme si vous sortez de l'ombre et vous, et d'ailleurs, c'est la peinture intuitive, hein, c'est vraiment ça, c'est le soleil qui, il y a l'ombre derrière, il y a la nuit, mais il y a le soleil. C'est comme qui dirait que vous avez peut-être, c'est comme qui dirait vous unissez cette dualité ombre et lumière. Parce que vous savez désormais que de toute façon, dans l'ombre, il y a la lumière, dans la lumière, il y a l'ombre, et que de toute façon, les situations difficiles que vous êtes en train de vivre en ce moment vous amènent à rayonner encore plus de lumière. C'est exactement ce que j'entends. Voilà, c'est ça. Regardez, on vous demande d'avoir foi pour franchir la porte, certaines portes. Il y a un changement. Il y a du changement pour vous. Il y a du changement. On vous demande de changer de direction, hein, 2 fois. Changement, changement. Il y a des portes qui sont ouvertes pour vous et on vous dit, pop, 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 les portes sont ouvertes. Maintenant, vas-y, aie foi et confiance. Vas-y, suis ton chemin. Regardez, engagez-vous pour un esprit d'excellence. C'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça que vous avez une purification des émotions, parce que maintenant, il n'y a plus besoin d'être parasité par des émotions qui vous empêchent de vous centrer sur ce vers quoi vous désirez aller. Regardez, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans les séjours des morts, là où tu vas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en vie. Et c'était vraiment le premier mot, vie. Vous êtes en vie. Et cette vie-là a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de s'exprimer dans le maximum de son potentiel, au maximum de ses capacités, au maximum de tout ce que vous pouvez donner pour construire votre vie. Et on est en train de vous dire, arrête avec toute cette lourdeur, lâche cette lourdeur et avance. Regardez, observez toute chose avec les yeux de l'amour. Il y a vraiment quelque chose là qui vous demande de voir les choses différemment, de changer d'optique. De voir que dans tout ce que vous vivez, il y a de l'amour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans l'ombre, il y a de l'amour. Et d'effacer cette dualité, en fait. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Là, on est vraiment en train de vous dire d'apprendre à patienter parce que l'amour est patient. On est en train de vous dire de revenir dans votre paix, votre lumière, de vraiment casser avec l'ombre. Regardez. Pourquoi on vous dit ça? Parce que ce mois-ci, c'est le mois de l'inspiration. C'est le mois où la lumière vous inspire dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau professionnel. Il y a de la lumière qui demande à jaillir. Et cette lumière, elle vient de votre moi supérieur, entre guillemets, de votre dimension spirituelle. Professionnellement parlant, vous êtes peut-être amené à travailler sur un projet collectif. Peut-être c'est un projet mondial, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes amené à acter des choses avec d'autres personnes, à créer, peut-être vous mettre en lien avec d'autres personnes. Et de toute façon, on vous dit que ce rêve-là que vous avez est un rêve collectif, que vous êtes là pour participer à ce rêve collectif, pour apporter beaucoup plus de lumière. Moi, j'entends que pour certaines personnes, vous travaillez dans l'écologie. Pour certaines personnes, vous souhaitez créer des associations. Vous souhaitez créer des choses qui vont pouvoir vous permettre vraiment de faire bénéficier au plus grand nombre votre lumière et votre amour intérieur. Mais pour ça, regardez, on vous demande de vous libérer de vos jugements, de vos conditionnements, d'oser aimer, d'être libre d'aimer, de ne pas vous enfermer. Peut-être que vous sentez peut-être que tout ce que vous faites a besoin d'être parfait. On vous dit, lâche le jugement. Ce que tu fais n'a pas besoin d'être parfait. Ce que tu fais a besoin d'être inspiré par l'amour, être inspiré par ton cœur, inspiré par ta sagesse, pas par la perfection de ce qu'on croit être parfait. On vous dit de vraiment lâcher le jugement et d'oser être vous-même, de laisser la lumière rayonner comme elle doit rayonner, de ne pas être dans le contrôle, voilà ça, de ne pas être dans le contrôle, mais juste de vous laisser, de plonger dans la vie en fait.
Waouh, regardez. Peut-être que là, vous allez commencer le mois en étant seul, dans l'isolement sentimental. Là, c'est le tirage, pardon, j'ai pas coupé. C'est le tirage sentimental. Donc là, pour le tirage sentimental, il est parlé d'isolement. Peut-être que vous êtes célibataire ou peut-être que vous êtes en couple et que vous avez besoin en tout cas de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous êtes en séparation. Il y a des choses qui demandent à être séparées pour pouvoir vous retrouver. Regardez, il est dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous êtes en ce moment dans de l'introspection. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous êtes dans l'introspection. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à revenir, à ce que vous reveniez à vous. Wouh! Pourquoi? Parce qu'on vous demande de laisser une chance à votre relation. Et en fait, tout à l'heure, on avait la carte de la réconciliation et je sais pourquoi mes guides m'ont coupé. Je sais pourquoi vous avez coupé, mais j'ai bien compris. On avait la carte de la réconciliation. Là, on vous dit de laisser une chance à votre relation si vous êtes en séparation pour l'instant. On vous dit là qu'il est temps de travailler sur votre couple intérieur et extérieur. À mesure que vous allez travailler sur votre couple intérieur, c'est-à-dire quoi? C'est quoi le couple intérieur? C'est votre masculin et votre féminin sacré. C'est-à-dire que vous allez équilibrer vos polarités, c'est-à-dire que vous allez équilibrer l'intuition et l'action. Vous allez équilibrer le fait de pouvoir être inspiré par vos rêves et les mettre dans la matière. Quand vous travaillerez ça, que vous serez bien ancré à l'intérieur de vous-même, que vous serez équilibré, forcément ça aura un impact dans votre relation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, le fait de travailler dans votre intériorité va vous permettre d'attirer quelqu'un qui est juste pour vous. Quelqu'un qui est aussi équilibré que ce que vous êtes déjà. Regardez, là il est parlé de facteurs religieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a des facteurs religieux gênent votre relation. Ou au contraire, peut-être que vous êtes destiné à une personne voilà, vous avez une personne qui vous est clairement destinée. Là, il est parlé. Je sais pourquoi les guides. Je vous le dirais, mais c'est lourd, redondant. J'ai pas envie d'écouter, mais j'ai entendu. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. Je déteste faire ça et ils le savent très bien. Et c'est pour ça que j'avais arrêté les tirages sentimentaux. Mes guides, ils le savent très bien. C'est pour ça, enfin voilà. J'ai eu la carte, en fait, tout à l'heure. Je vais vous expliquer en gros, il y a eu la carte de la réconciliation qui est tombée. Mais je suis un peu virulente sur la réconciliation. Ça concerne énormément des gens qui attendent leur autre. Je ne citerai pas les flammes jumelles, pour ceux qui connaissent. Et moi, je suis un peu assez catégorique sur le fait que attendre son autre, pour moi, c'est vraiment la pire chose à faire. Être acteur dans sa relation, etc. Mais je sais que les guides me disent pop-up, calme-toi avec ça. Ok, d'accord, je me calme avec ça. Donc, c'est pour ça que j'étais ramenée à faire votre tirage parce que j'ai donné mon point de vue personnel et je ne suis pas autorisée à donner mon point de vue personnel. Je dois juste transmettre ce que je dois transmettre. Donc là, transmettons, je suis canal. Donc là, les guides disent clairement qu'il faut que vous travailliez sur votre couple intérieur et extérieur et que pour les personnes qui sont dans des relations destinées, donc de flammes jumelles, on vous dit que c'est possible qu'en ce moment, que comme il y a quelqu'un qui vous est destiné, le temps où vous êtes séparés, c'est le temps pour que vous puissiez travailler, parce qu'on a eu la carte de l'isolement tout à l'heure, sur vous. Et donc de laisser une chance à votre couple. Regardez, on vous dit de vous apprendre à vous connaître mutuellement, que vous soyez en couple ou célibataire parce que vous êtes destiné à quelqu'un. On vous demande de vous apprendre à vous connaître vous intérieurement mutuellement ou si vous êtes en couple, d'apprendre à connaître votre partenaire. Voilà. Écoutez mes amis les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ah, attendez, j'ai pas fini. Alors, c'est parti. Passons à la peinture intuitive. Donc, la peinture intuitive, donc les mots qui sont ressortis, c'est le soleil, la vie. On me dit qu'au mois de juin, il y a quelque chose qui va se détendre à l'intérieur de vous. Quelque chose qui se détend. Au niveau de la santé, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Parce que justement, vous allez libérer des émotions. Au niveau des finances, vous êtes poussé à avancer, à prendre des décisions plus claires pour vous affirmer. Au niveau sentimental, de ce que j'avais vu, séparation avec l'ancien. Donc, il y a une séparation. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais pour ceux à qui ça parle, il y a une séparation avec l'ancien. On demande en fait, sur le plan sentimental, de libérer des croyances sur la sexualité. Et d'amener plus de romance dans votre vie.
Donc voilà, donc pour les amis, pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil, hein. Peut-être que vous avez des croyances inconscientes sur la sexualité qui vous empêchent d'être en couple. On vous demande de libérer toutes vos croyances sur la sexualité. Et on vous demande vraiment d'apporter plus de romance dans votre vie pour pouvoir attirer quelqu'un qui vous correspond. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mes amis les vierges, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes avec une peinture intuitive et coaching, parce que maintenant je fais le pack lecture de cartes, peinture intuitive et coaching, parce que j'ai vraiment besoin de vous suivre jusqu'au bout de la... J'ai vraiment besoin de vous accompagner concrètement et de vous suivre de A à Z en suivant un protocole bien précis où vous aurez aussi à travailler chez vous pour pouvoir vraiment actionner votre transformation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors maintenant, nous allons passer à nos amis les cancers. Les cancers. J'ai entendu mes guides. Merci beaucoup. Je suis désolée. Excusez-moi. Je me suis un peu départie. Mais c'est du coup pour accepter quand même. Bon, alors, mes amis les cancers. Qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Alors, pour vous, mes amis cancers, qu'est-ce que nous avons comme guidance? Alors, les cartes, mes anges me guident pour les cancers. Ok. Waouh. D'accord. Ah, ça fait mal de vivre sans toi. C'est cette chanson que j'ai dans la tête. Ça fait mal de vivre sans toi. Mais le mal ne dit même pas. Bon, alors, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Non, on a ça d'abord. Et oui, ça fait mal de vivre sans toi. Vous allez vers de la guérison. Ça, c'est positif. Même si ça fait mal de vivre sans toi. Alors, Ok, juin 2020 pour les cancers. Le conseil des anges. Concentrez-vous sur le but de votre vie. Allez, c'est parti. Ensuite, l'amour, la lumière. L'amour et la lumière. On y va. L'amour et la lumière. Bon, qu'est-ce qui m'arrive là? Ça fait trop longtemps que je tire les cartes. Là, ça y est, je commence à péter un câble. La fille, elle dégoupille, quoi. Elle dégoupille complet. Elle est partie en jukebox. Ça fait trop longtemps que je tire les cartes. Surtout que, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai dû recommencer. J'ai fait une guidance, mais ça a coupé. Donc, j'ai dû recommencer le tirage d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui y a le rebelle sacré? Qui y a le rebelle sacré? Et après, le tirage amoureux. Et bon, le tirage amoureux, ça fait mal de vivre sans toi. C'est la chanson qui est sortie, donc je suppose que là, ça va être dur. Il y a de la libération, là. Il y a du deuil à faire, de libération. Libération. Alors, et oui, il y a de la libération à faire. Bon. C'est bon, on s'arrête là, on continue, mes anges béguines. Non, prends-en une autre. Ok, ça y est. Allez, hop, c'est parti. Ensuite, le tirage amoureux, comme j'aime les tirages amoureux. Allez, c'est parti. Tirage amoureux pour les cancers. Tirage amoureux pour les cancers. Dans le guide. Pouf. Ah, il y a du pardon dans l'air. Il y a du pardon dans l'air. Il y a du pardon dans l'air pour une lune de miel. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Je me reconcentre. Je
commence à prendre l'accent, c'est que je commence à être fatiguée. Ça, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? J'écoute mes guides. Alors, pour les amis cancer, nous avons le voyage, la romance et les potentiels. Pour moi, mes amis cancer, vous allez être amenés à vous faire un long voyage intérieur pour le mois de juin pour vous reconnecter à vous-même. Il y a quelque chose qui dit, j'ai besoin d'aller à un endroit et pour aller à cet endroit, je dois passer par tel chemin. On est en train de vous dire là, de rester concentré sur vos rêves. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'aller vers plus de guérison. Regardez. On a la carte du rêve, de l'accomplissement, pardon. L'accomplissement de quoi? L'accomplissement de vos potentiels, de pouvoir vraiment vous reconnecter à votre cœur, de pouvoir vraiment aller vers vos désirs. Mais pour le mois de juin, pour pouvoir vraiment aller à vos désirs, aller à vos rêves, on vous demande de lâcher prise sur une situation, notamment de l'attachement. Il y a peut-être de l'attachement là, que vous êtes attaché à quelque chose ou quelqu'un, et on vous demande là de vous libérer de ça, de lâcher prise, d'aller vers ce qui est le plus simple pour vous, de couper avec tout ce qui est des contraintes, tout ce qui vous entraîne, tout ce qui est dicté par la peur. On vous demande de lâcher ça. On vous demande de trouver la voie de la moindre résistance, quelque chose qui est facile pour vous à faire. On vous demande, regardez, de vous libérer, de faire le deuil d'une situation. Il y a un deuil pour moi. Pour certains d'entre vous, vous avez un deuil à faire. Alors, attendez, parce que je crois que je suis déjà en train de nettoyer l'égrégore collectif. Donc, vous avez un deuil à faire et vous devez passer à autre chose. Pour moi, il y a un... En fait, voilà, c'est ça. Pour pouvoir faire ce deuil, vous n'avez pas 36 000 solutions, c'est de rester concentré sur vos rêves. Peut-être que vous aviez envie de faire un projet, mais ça n'a pas marché. On vous demande de lâcher ce projet-là, de faire le deuil de ce projet-là, de ne pas être motivé par la peur, parce que peut-être que ce qui vous empêche de lâcher cette chose, c'est parce que vous êtes dans la peur. Là, on est en train de vous dire, c'est plus la peine d'être dans de la peur. Lâche, parce que aujourd'hui, tu as autre chose à faire. Ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir vous accomplir et accomplir vos rêves. Et c'est pour ça qu'on vous demande là de lâcher les contraintes, parce que c'est quelque chose qui vous contraint, c'est quelque chose qui n'est plus bon pour vous. On vous demande de lâcher ça pour vous vraiment vous retrouver votre cœur, aller vers votre guérison, vous réconcilier avec vous-même, vraiment vous donner cette opportunité de pouvoir enfin faire le voyage de votre vie, de démarrer quelque chose de nouveau. Mais vraiment, c'est ça. Pour pouvoir, il y a deux choses. Vraiment, ça se fait en deux temps. Pour pouvoir faire le deuil d'une relation et lâcher des contraintes, vous allez devoir, pour moi, rester concentré sur vos rêves. Mais pas vos rêves mentaux. Il y a vraiment quelque chose qui dit revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir se réaligner en fait sur les vrais rêves, les vraies aspirations du cœur. Pas ce que je croyais qui était là, mais qu'en fait qui n'est pas là. Voilà, c'est ça. Regardez, on vous dit que vous avez reçu des conseils fiables. Pour certains d'entre vous, vous avez reçu des conseils, que ce soit professionnels ou autres, vous avez reçu des conseils, on vous dit c'est le moment de changer de direction et de les lâcher, de lâcher ce qui n'est plus juste pour pouvoir suivre ces conseils. On vous demande là de prendre de l'air frais, de vous enraciner, de vous connecter à la nature. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous connecter à votre nature divine. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à la nature. Regardez, on vous demande là de jouer, de lâcher le travail pour l'instant, de vous centrer vraiment et pour pouvoir avoir plus d'énergie, on vous dit lâche le travail, lâche les obsessions, lâche les contraintes, lâche tout ce que tu crois qu'il faut. Non, c'est plus le temps de il faut, c'est le temps de s'autoriser à faire ce deuil-là pour pouvoir guérir et vraiment revenir dans sa vie, créer sa vie. Parce qu'il y a besoin de bonne humeur, il y a besoin de gaieté, il y a besoin de joie, il y a besoin d'enthousiasme, il y a besoin, voilà, c'est ça, d'enthousiasme. Regardez, on vous dit de vous concentrer sur le but de votre vie. On vous dit que le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Ça veut dire que si vous faites quelque chose à contre-cœur, ne le faites plus en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit lâchez la peur qui vous empêche d'amorcer des changements nécessaires qui sont justes pour vous,
au lieu de continuer à maintenir des situations qui sont contre-productives pour vous et qui vous obligez à faire les choses de façon voilà, à contre-cœur. On vous demande de vous concentrer sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Pourquoi? Parce que si vous êtes concentré sur le fait de ne pas avoir peur, ce n'est pas votre but sur lequel vous êtes concentré là. Vous êtes concentré sur la peur, pas sur votre but. Ce qui fait que vous allez attirer à vous des situations qui ne seront plus bonnes pour vous. Ça va vous contraindre. Tandis que si vous restez concentré sur le service, c'est-à-dire le service aux autres, le service même pour vous-même, ce que vous avez envie de vous apporter, vous allez pouvoir vraiment attirer des choses qui sont positives par la loi de l'attraction, par les synchronicités, des choses qui sont justes pour vous. Vous allez laisser la vie en fait faire le chemin, la moitié du chemin que vous avez fait déjà. Regardez, on vous demande de baigner dans la divinité, de vous laisser faire par la divinité. Il y a un contrôle à lâcher. Pour moi, il y a vraiment un contrôle à lâcher. On vous dit, c'est comme l'éclat de la lumière, les rayons partent de sa main, de là réside sa force. On vous demande de vous concentrer sur votre enfant intérieur pour retrouver votre divinité. Ça fait 2 fois l'enfant intérieur. Regardez, on vous demande là, regardez. Un enfant, retrouver sa vraie nature. On vous demande là de jouer, un enfant encore. Et là, on vous demande vraiment de vous concentrer sur votre enfant intérieur, sur votre divinité, sur ce qu'il y a de plus grand chez vous, qui fait que vous pouvez vivre librement et en étant, ça y est, tout est possible. Parce qu'un enfant, vous croyez qu'il a des contraintes? Non. Un enfant, pour lui, tout est possible. Tout est possible. Il ne se limite pas. Et on vous dit qu'avec Dieu, tout est possible. Avec votre divinité intérieure, tout est possible. Si vous croyez en Dieu, on vous demande de prier Dieu et vraiment de sentir que tout est possible, que tout vous est déjà accordé. Regardez, on vous demande de revenir à l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on vous demande il y a vraiment un choix. Peur, vous avez le choix. Soit vous choisissez la voie de la peur, soit vous choisissez la voie de l'amour. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là. Ce mois-ci, mois de juin, pour vous, c'est je choisis l'amour. Je choisis l'amour parce que je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Regardez. Là, vous allez traverser de nouvelles portes. Vous êtes pour moi dans un nouveau cycle. Et c'est pour ça que vous avez le deuil de l'ancien cycle à faire. Et pour moi, il y a des séparations peut-être qui doivent être actées par rapport à du travail, il y a vraiment quelque chose d'une scission. Et on vous dit là, il y a des portes qui sont ouvertes, c'est maintenant qu'il faut les franchir. On vous demande d'avoir foi. Parce que même si vous ne voyez pas à long terme, on vous dit tout est possible. Regardez, on vous dit de vous laisser inspirer par votre divinité, encore une fois. Il y a vraiment de l'ordre du lâcher prise, du lâcher le contrôle, de lâcher ce que je croyais être juste pour vraiment plonger dans ma divinité et créer ce dont j'ai besoin. Et c'est ce voyage qu'on vous invite à faire. On vous demande de vous libérer de vos blessures. Libérez-vous de vos blessures et laissez l'amour vivre. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Laissez l'amour résonner à l'intérieur de votre cœur. On vous demande de regarder la perfection de votre vie, de ne plus être dans des blessures émotionnelles de l'enfance, de ne plus réagir par blessure parce que votre ego a été blessé, mais de vraiment constater que ce que vous avez vécu, ça a servi votre vie jusqu'à aujourd'hui, que ce que vous avez traversé, c'est ce qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et maintenant, il y a encore un pas à franchir. Une fois que vous aurez franchi ce pas-là, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous serez connecté avec votre divinité. Regardez, on vous demande de faire de beaux rêves. Parce que vous avez des rêves. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'ambition de créer des choses pour la Terre, de créer des choses pour l'être humain, de vraiment vous avez des grands rêves qui demandent à s'exprimer. Et pour certains d'entre vous, vous limitez parce que vous avez des peurs et on vous demande de lâcher ces peurs-là. Pour le tirage sentimental, on vous dit que cette personne avec qui vous hésitez à être, c'est bien votre âme sœur. Pour moi, c'est ça. Il y a un ego qui dit oh, non, 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 non. Et on vous dit si, c'est ton âme sœur. Alors, ça vous demande de quoi? De vous engager. On vous dit que votre vie demande à être dans un engagement beaucoup plus élevé que ça. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que plus vous allez vous engager avec vous-même, plus vous allez rester concentré sur votre accomplissement, sur vos rêves, plus vous allez comprendre et voir que votre passé a été là pour vous élever, plus vous allez mettre de l'amour dans tout ce que vous avez vécu, y compris sur vos blessures, plus vous allez vous engager avec vous-même. Plus vous vous engagerez avec vous-même, plus vous vous engagerez avec votre partenaire amoureux. Regardez, on vous dit
pardonner et apprendre. Peut-être qu'il y a des choses à pardonner au sein de votre couple, de votre relation, qu'elles soient effectives ou qu'elles soient passées. Il y a des choses vraiment là on vous dit, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ce que je étais en train de vous dire par rapport à la carte de l'engagement. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où vous vous engagez avec vous-même, à vous aimer inconditionnellement et à aimer votre vie, à aimer votre passé, vous allez pouvoir vraiment connecter avec votre âme sœur, attirer votre âme sœur si elle n'est pas encore dans votre vie, apaiser votre relation actuellement, la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Et enfin, pouvoir être dans une lune de miel. Regardez, on a la lune de miel, les retrouvailles, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Tout à l'heure, on a commencé la première carte, c'était le voyage, la potentiel, pardon. Et bien là, c'est pareil, on a le voyage sur le plan amoureux. Et vraiment, c'est ça. C'est peut-être que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un que vous aimez profondément, ou peut-être que vous allez pouvoir tout simplement partir avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais à partir du moment où vous allez vous pardonner et pardonner peut-être à des situations qui vous ont bloqué dans le passé et apaiser et pacifier votre passé. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons pour vous au niveau de la... Ah ben voilà, c'est ça. Ben voilà, au niveau de la peinture intuitive. Donc ce que j'avais noté, quand j'avais connecté à vos énergies, il y a une libération. Alors le mot, c'est une libération pour plus de joie. Donc il y a de la joie. Il y a de la joie qui vous attend. Alors au niveau de la santé, on disait faire attention à sa forme physique générale, faire du sport, reposez-vous si vous êtes fatigué. En tout cas, on vous demande de vous écouter. L'engagement, c'est exactement ça. C'est vous engager avec vous-même sur tous les plans de votre vie. Il est parlé d'écouter son corps aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de renouer avec votre corps. Finances. Ah ben voilà, regardez. On avait la carte du doute, regardez. Et ben c'est exactement ce que j'ai. Se libérer des appréhensions et du doute, perte, gain. Donc apparemment, pour certains d'entre vous, vous êtes trop focus sur mon Dieu, mais je vais perdre ça, il faut que je gagne ça, il faut que je perde ça. Vous êtes trop focus sur ça. On vous dit de vous libérer de tout ça. Ça n'a pas d'importance. Appréhension, se libérer des appréhensions et du doute. Voilà. Par rapport à l'argent, on vous demande de lâcher ça. Sentimental. Donc ceci expliquant cela. On vous dit qu'une direction est à suivre, mais vous peinez à la suivre. Et on ajoute « écoute ton cœur ». Donc là, on est en train de vous dire, ça rejoint le tirage sentimental. Vous avez peut-être besoin de pardonner à une situation, vous hésitez peut-être à vous engager dans une situation, mais on vous dit que vous avez de la peine à la prendre parce que vous êtes encore dans un passé qui est effectif. Pour moi, c'est comme qui dirait que j'entends, vous avez un passé qui est encore présent, ça vous a fait prendre une direction, mais qui est plus juste pour vous. Mais vous savez que c'est plus juste. En plus, ça vous contraint, c'est lourd. Vous avez vraiment envie de créer autre chose, de passer à autre chose. Mais tant que vous n'avez pas pacifié votre passé, la direction que vous voulez suivre, vous avez du mal à la suivre. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Et votre cœur, il est en train de vous dire de vous pardonner et de pardonner à cette situation pour pouvoir avancer. C'est de cette façon que vous vous engagerez avec vous-même et que vous pourrez attirer le partenaire qui vous correspond, ou peut-être que vous avez déjà en tête un partenaire qui vous correspond, mais vous hésitez à suivre cette direction. Une direction est à suivre, mais vous peinez à la... Une direction est à suivre, mais vous peinez à la suivre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère que... Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, attention, hein, pour le tirage sentimental. Ayez du discernement, je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle, j'espère que ça pourra vous accompagner, vous aider sur votre chemin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée, si vous avez besoin... Alors, je vais vous expliquer comment je travaille maintenant. J'ai changé toute ma méthode. Donc maintenant, je fais un pack complet et c'est vraiment un outil de guérison qui est puissant parce que vous avez la possibilité de me demander un tirage de cartes, mais sincèrement, juste le tirage de cartes, vous allez avoir de l'information et vous allez faire quoi avec? Donc moi, je suis accompagnatrice à être soi. Donc je suis accompagnatrice à la transformation. Et mon travail, c'est de vous aider à aller jusqu'au bout de ce que vous désirez aller. Donc c'est pourquoi je propose aujourd'hui une lecture de cartes, une peinture intuitive. La peinture intuitive, ce n'est pas obligatoire, ça vous de voir. Mais après, vraiment, je rajoute du coaching. Le coaching, c'est 15 à 30 minutes
où entre le moment où vous allez recevoir la guidance, il va se passer un temps, il y a des énergies qui vont s'infuser à l'intérieur de vous. Vous allez, pour ceux qui auront commandé la peinture, recevoir la peinture, vous allez devoir travailler avec la peinture, je vais vous donner un protocole que vous allez devoir suivre et après, on se rappellera et on verra ensemble ce que vous avez réussi à transformer dans votre vie, ce qui a changé dans votre vie. Et donc, voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis.